Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui on va parler gastronomie et on va parler du parmesan en particulier. Alors pourquoi le parmesan? Tout simplement parce que c'est un des accords avec le champagne qui m'a le plus bluffé, c'est un de mes accords favoris. Donc on va voir ensemble comment on peut accorder ce fromage emblématique de la gastronomie italienne avec le champagne. Alors le parmesan, c'est un fromage vraiment unique, c'est un fromage qui a une texture particulière, une texture assez friable, des saveurs umami, des arômes assez intenses, ça a une forte personnalité et ça va pouvoir s'accorder de façon assez remarquable avec le champagne. Donc il y a plusieurs façons de faire, mais globalement, pour faire une généralité avant d'entrer dans le vif du sujet, on va aller chercher des champagnes vineux, des champagnes avec une majorité ou une totalité de pinot noir, des champagnes de caractère qui vont pouvoir répondre et puis accorder, surtout se marier avec les saveurs du parmesan. Alors maintenant on va rentrer dans le détail, il y a plusieurs degrés d'affinage comme pour tous les fromages et en fonction de ce degré d'affinage, on va aller chercher des champagnes un petit peu différents, des champagnes qui vont s'accorder, qui vont accompagner le fromage de façon différente. Donc le premier affinage, c'est un affinage de 18 mois. Donc avec cet affinage, on est sur quand même quelque chose d'assez jeune, on parle d'un parmesan assez jeune, on a des notes lactées, on a des notes un petit peu plus rondes, une texture plus souple et puis des notes un petit peu salines. Et là, on va aller chercher des champagnes qui sont eux aussi assez jeunes, des champagnes plutôt non millésimés, avec une majorité de pinot, qui vont à la fois contraster avec le gras et la rondeur du parmesan, avec leur fraîcheur et leur bulle, et puis qui vont apporter un peu de légèreté, qui vont nettoyer un petit peu le palais après chaque bouchée. Donc moi j'ai pensé à deux champagnes, le spécial cuvée de la maison Bollinger, qui est un champagne évidemment très connu, très emblématique. Donc là on est encore une fois sur une majorité de pinot noir, quelque chose d'assez élégant, qui reste très tendu, mais qui a déjà un petit peu de gourmandise, de profondeur. Et puis j'ai pensé à la cuvée Les 4 terroirs de Georges Rémy. Donc Georges Rémy, c'est un vigneron qui travaille totalement en fût de chêne, toute sa production passe en fût. Et donc là on retrouve une majorité de pinot noir et puis un côté vraiment un peu plus large, une certaine puissance aromatique qui va parfaitement se marier avec le parmesan. Ensuite on va passer à un affinage un petit peu plus prononcé. Donc là on parle d'un affinage de 24 mois. C'est le parmesan qu'on peut servir sur la terrasse de la cave aussi l'été quand on a un rayon de soleil, on sort les tables et on propose plusieurs accords dont cet accord avec le parmesan. Et donc le 24 mois, c'est un affinage déjà un peu plus poussé, c'est pas le plus long affinage, on verra ensuite qu'il est un peu plus long. Donc on a des caractères un petit peu plus avancés, une texture un peu plus friable, une pâte un peu plus sèche. Et donc là on va aller chercher des champagnes de caractère, des champagnes vraiment qui ont une vinification poussée. Il y a deux pistes auxquelles je pense. La première, c'est les cuvées 700. Donc là, on est sur 746, mais vous le savez, chaque année, il y a une nouvelle édition qui sort chez Jackson en fonction de la vendange. Donc la cuvée 700 chez Jackson, pareil, élevée en foudre, qui a quelque chose de puissant, de nerveux à la fois. Et puis, la cuvée qui, moi, m'a révélé cet accord avec le parmesan, c'est la grande cuvée de la maison Krug, qui a une profondeur aromatique, une complexité qui va vraiment révéler des notes, qui va se marier avec les notes de fruits secs et les notes fruitées, de fruits même un peu exotiques du parmesan. Et là, ça va se rencontrer, ça va faire quelque chose d'assez magique. Donc c'est vraiment les deux cuvées qui marchent très bien. Il y en a certainement d'autres et je vous invite à laisser en commentaire vos suggestions. Mais pour moi, c'est les deux cuvées sur lesquelles je vais pour un parmesan avec un affinage de 24 mois. Et puis on a un affinage, on peut trouver un affinage encore plus poussé du 36 mois, c'est un peu plus rare, un peu plus difficile à trouver. Donc là on a poussé les curseurs au maximum, donc on a vraiment un côté friable, croquant dans le parmesan, plus sec, on a un côté salin qui ressort beaucoup, on a une puissance et une richesse qui va être exacerbée. Et il faut, encore une fois, avoir quelque chose de vraiment puissant en face pour que l'un ne l'emporte pas sur l'autre et que l'équilibre soit respecté et puis que ça vienne s'accompagner. C'est pas une confrontation, un accord, c'est un accompagnement. Et donc là, j'ai choisi deux cuvées. Alors, une qui reste dans la maison Krug, c'est le millésime 2002. Et globalement, la gamme des millésimes, des vintage chez Krug fonctionne super bien parce qu'on a cette maturité en plus, on a cet élevage plus long, cette conservation, cette garde plus longue qui va amener des arômes un peu plus matures, voire tertiaires, qui va super bien marcher. Ou alors la cuvée comme autrefois de chez Françoise Bedel, qui est un vin traditionnel tiré liège. Donc voilà, c'est vraiment un super joli vin qui va pouvoir aussi rencontrer un parmesan de 36 mois. Voilà mes pistes. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut aller chercher un champagne de caractère, un champagne plutôt à majorité de pinot noir pour s'accorder avec le parmesan. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide et puis vous serez alerté de la mise en ligne de nouveaux accords, de nouvelles vidéos et puis on se retrouve bientôt. Salut!